Alors dans la dernière vidéo, nous avons vu que l'on passait du sexe génétique au sexe gonadique grâce au gène SRY présent sur le chromosome Y ou à rien pour le sexe femelle. Mais comment se fait la suite du développement, c'est-à-dire comment on passe du sexe gonadique au sexe phénotypique une fois que la gonade est différenciée, testicule pour l'homme, ovaire pour la femme. Que se passe-t-il pour les canaux? Donc les questions qui se sont posées dans le TP2 sont de rechercher l'explication de la disparition de deux canaux. Chez la femelle, ce sont les canaux de Wolff qui disparaissent. Chez le mâle, ce sont les canaux de Müller. Et la transformation des deux autres, canaux de Wolff qui se transforment en épididyme et sperméducte chez l'homme, canaux de Müller qui se transforment en oviducte, utérus et vagin chez la femme. On peut supposer que le chromosome Y pourrait contrôler ces transformations. On montre que l'on émet une hypothèse par le conditionnel que l'on emploie. On peut supposer également que les testicules et ou les ovaires, puisque maintenant ils sont formés, pourraient aussi contrôler ces transformations. Donc on a deux hypothèses à tester. Pour valider ou infirmer, on va travailler sur l'hypothèse 2. Eh bien, on va enlever les testicules ou les ovaires et voir ce qui se passe. Donc, petit 1, on fait des expériences de castration. La castration veut dire l'ablation des gonades. Et on constate que quel que soit le sexe génétique de départ, si l'on réalise une castration, donc que ce soit chez une femelle ou chez un mâle, on obtient un appareil génital de type féminin, c'est-à-dire avec le canal de Müller transformé en utérus et vagin et disparition des canaux de Wolff. Donc ça, c'est la description de l'observation. On interprète donc ce résultat en disant que le testicule est donc responsable de l'orientation dans le sens mâle, puisqu'en son absence, il n'y a plus de différenciation dans le sens mâle. Par contre, on a eu beau enlever les ovaires, il n'y a pas eu de modification. L'appareil génital est devenu femelle, donc les ovaires n'interviennent pas. L'hypothèse 1, le chromosome Y contrôlerait ces transformations, n'est donc pas vraie puisque peu importe le sexe de départ. Donc on sait que c'est le testicule qui est responsable de cette orientation, mais comment contrôle-t-il ce développement? Il peut le contrôler de deux façons, soit par voie nerveuse, soit par voie hormonale. Donc, hypothèse 1, le testicule exerce son contrôle par voie nerveuse, hypothèse 2, par voie hormonale. Pour tester cela, on va faire des expériences de greffe cette fois-ci. Alors attention, quand on fait une greffe, il faut toujours enlever l'organe que l'on souhaite greffer pour ne pas confondre les effets de l'un et l'autre. Cette fois encore, que l'on ait au départ un sexe chromosomique X ou Y, lorsque l'on fait une castration suivie d'une greffe, on constate, donc le greffon est positionné ailleurs dans l'organisme, on le voit ici, eh bien on constate cette fois un maintien et une différenciation des canaux de Wolff. Donc il s'agit d'une différenciation dans le sens mâle, avec régression des canaux de Müller, maintien des canaux de Wolff qui deviennent épididyme sperméducte. On en déduit, interprétation, que le testicule est donc responsable de l'orientation vers le sexe phénotypique mâle, et ceci grâce à une ou plusieurs hormones, puisqu'il n'y a pas eu besoin de connecter nerveusement le greffon pour que l'activité se fasse. Donc c'est une communication chimique, hormonale qui se réalise. Notre hypothèse 2 est donc validée. Mais quelle hormone, au singulier ou au pluriel, on ne sait pas, contrôle ce développement? Eh bien, on va tester
différentes hormones. Et donc dans le petit 3, on va réaliser des expériences d'administration hormonale. Alors on aurait pu injecter ou faire ingérer à l'animal ou donner donc une ingestion sous forme de pilule. Mais ici, c'est beaucoup plus simple pour un animal de lui placer un implant en dessous de la peau. Et bien sûr, ceci se réalise toujours après castration. Alors on a testé les 3 hormones, même si cette 3e expérience n'a pas de sens au vu de ce qu'on a vu précédemment, puisqu'on a vu que le stradiol n'intervenait pas au niveau du sexe féminin, ça se faisait seul, sans action, puisqu'après castration, il y avait quand même développement dans le sens femelle. Toutefois, toujours que le sexe génétique soit XX ou XY. Lorsque l'on castre, puis on implante un cristal de testostérone, que l'on voit ici, eh bien, on obtient un appareil génital double, c'est-à-dire à la fois mâle et femelle, c'est ce qu'on appelle l'hermaphrodisme. On compare ceci au premier cas où l'on avait uniquement castré l'animal, où on obtenait un appareil génital femelle. On a donc en plus l'appareil génital mâle. Donc la castration entraîne l'évolution dans le sens femelle, c'est ce qu'on avait vu tout à l'heure. Donc ici, nous avons en plus le maintien et la différenciation des canaux de Wolff. On conclut que la testostérone provoque la différenciation des canaux de Wolff. Deuxième expérience, toujours quel que soit le sexe génétique, on castre et on implante de l'AMH. Cette fois-ci, on n'a plus rien. On a donc à la fois disparition des canaux de Wolff et des canaux de Müller. Nous avons donc, en plus des résultats de la castration, la disparition des canaux de Müller. On en déduit que l'AMH, qui a été ici utilisée, provoque la régression des canaux de Müller. Ça nous donne aussi la signification de ce terme AMH, hormone anti-müllérienne. Elle fait régresser chez le mâle les canaux de Müller, mais n'agit pas chez la femelle. C'est une hormone qui est également fabriquée par les testicules. Enfin, le dernier cas, comme je disais tout à l'heure, il ne va rien nous apporter, puisque lorsque l'on fait un implant de stradiol, on a une différenciation dans le sens femelle, c'est-à-dire comme si on n'avait rien fait. Donc même résultat que sans implant, l'œstrogène n'intervient pas dans la différenciation. La 4e étape, c'est la puberté, c'est-à-dire l'achèvement du phénotype sexuel. Vous allez coller ici le document fourni que vous allez compléter à l'aide des documents de votre livre. Quels sont les caractères sexuels primordiaux, primaires et secondaires qui évoluent au cours de la puberté? On mettra un plus pour la signification d'une augmentation de masse. Ceci est donc à réaliser pour le cours suivant. Merci de votre attention.